Bonjour tout le monde. Bon matin, oui. Eh bien, bon matin à tout le monde. Eh bien, c'est bien parti avec la louange. Hein? À un moment donné, il y a eu des petites shots un peu fortes. Eh bien, gloire à Dieu. Le Seigneur aime ça de toutes les façons. Eh bien. Et quelquefois, faut le prendre. Eh bien, faut accepter. Ce matin, le message que le Seigneur m'a donné de préparer, c'est un message d'aller reconnaître des choses qui sont courantes. Si je peux ramasser mes lunettes. Mais ils sont là. Oh, oui. Ah. Il y a des personnes qui se sont ajoutées. Le matin, le message que j'ai préparé a pour titre « Un cri du cœur ». Et je pourrais dire que c'est un cri du cœur que j'ai. Puis je suis persuadé que c'est un cri du cœur que le Seigneur a pour nous. Amen. Alléluia. Amen. J'ai demandé à Bernard d'amener son chauffard ce matin, parce que le chauffard dans la parole de Dieu a un signal qui est spécial. Ça marque des choses, ça marque des temps, ça marque des combats, ça marque des réussites, ça marque des réjouissances, ça marque des sacrifices aussi. Parce que à chaque occasion où le peuple d'Israël revenait au Seigneur, après avoir surmonté des obstacles, le chauffard était bienvenu et était mélangé avec la louange du peuple. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, et puis on va lire les versets 12 à 15 ou 16, puis je continuerai après dans la lecture moi-même ici. Alors, 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 16. On se lève pour la lecture de parole? On se lève pour la parole de Dieu. Hein? Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Assoyons-nous, frères. C'est un passage des Écritures. D'ailleurs, ce matin, on va voyager dans des passages des Écritures spécifiques.
des passages qui vont nous parler, qui vont nous ramener à l'unité du corps de Christ. Parce que, frères et sœurs, on l'a dit dans les dernières semaines, les prédications l'ont parlé dans les dernières semaines, même si ce n'était pas moi qui prêchais, ça a été donné par d'autres prédicateurs comme Bernard. L'unité dans le corps de Christ est absolument indispensable, sinon, nous ne sommes pas le corps de Christ. Amen. Amen. On nage en dehors du corps. C'est vraiment important, frères et sœurs, ce matin, qu'on comprenne ces choses. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont nous être mentionnées, qui vont nous être montrées, qui vont faire rougir peut-être des personnes, qui vont peiner certaines personnes, peut-être. Je ne sais. Mais ce que je sais, une chose, c'est que c'est écrit. Amen? C'est écrit. Et tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est digne d'être prononcé. On est d'accord avec ça? Amen. Alléluia. Alors, je vais continuer la lecture et je vais ponctuer quelquefois. Je vais arrêter et citer des choses. Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'il était tout l'ouïe, où serait l'odorat? Amen. Et verset 18, ça dit, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Amen. Dans le corps humain, dans le corps de Christ, c'est la même chose. Amen. Non, je ne veux pas ce bras-là. Il reste juste une chose à faire. L'accepter. Amen. Il n'est pas question de rejet. Il est d'accepter. Parce que tu ne peux faire autrement, parce que ton Dieu a décidé que ce bras-là, c'est un bras que lui a planté. Que lui a créé. Amen? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est bon pour le corps, c'est bon pour le corps de Christ. Amen. Habituons-nous, frères et sœurs, à prendre la parole de Dieu, non pas comme une lecture matinale qu'on fait en prenant et en laissant. On n'est pas aux nouvelles du jour. On ne parle pas de M. Trump une journée, puis contre Trump une journée. On prend ce qu'il y a là, on l'écoute, puis on l'analyse comme il est là. Amen? Et c'est ainsi en est-il du corps de Christ. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Amen? Alors, Seigneur, ce matin, il me dit, devant toi, l'évêque, tu n'as qu'un seul corps. Tu n'as pas un ensemble de corps. Tu n'as qu'un seul corps devant toi. Le corps de Christ. Composé de chacune des personnes qui sont présentes, qui sont une partie que j'ai créée et que j'ai voulu et qui sont placés près les uns des autres pour former une entité, le corps de Christ. Amen. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Moi, on va vous dire une affaire, avec mon problème d'œil, j'aurais des problèmes de voir clair certains matins, parce que ça me prend ma main pour prendre la guenille, pour aller la nettoyer. Comprenez-vous? C'est banal, c'est simple ce que je dis là. Mais ça veut dire que mon frère à côté de moi, ma sœur à côté de moi, a besoin de ma main.
pour l'aider à nettoyer certaines choses, à voir certaines choses, à prier pour certaines choses. Amen? Parce que je fais partie de l'unité du corps. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen? Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Alors, j'espère que vous comprenez pour membre honnête et non. Alors, le corps humain est ainsi fait et ses besoins sont de chacune des parties du corps et même, comme la Bible nous dit, de ceux qu'on pense non honorables. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. 2, à disposer le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Analysez-vous même. Pensez à votre corps et regardez le corps de Christ autour de vous. Chacun de ceux qui sont là sont des membres si le corps fonctionne bien. Si le corps a besoin d'un lit d'hôpital, ça n'a pas d'autre chose, il y a d'autres choses. Il faut qu'il soit conscient que l'Église est aussi un hôpital. Où on guérit les malades avec la parole de Dieu. On prie pour les malades physiques, on prie pour les malades morales, on prie pour les malades spirituels, on prie pour toute forme de maladie. Parce que, comme pour le corps humain, il y a beaucoup de virus, beaucoup de choses qui attaquent le corps, qui le rendent malade. Hein? On le sait, beaucoup d'accidents. Ainsi en est-il du corps de Christ, c'est la même chose. Alors, il faut veiller sur le corps. Il faut veiller. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Aimez-vous ce passage-là? Alléluia. Verset 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Amen. Amen. La semaine passée, en me coupant les ongles, j'ai arraché un morceau de chair dans le coin. Vous vous rappelez comment ça fait mal quand vous tuez? Mais quelquefois, nos frères et sœurs, eux aussi s'arrachent un ongle, s'arrachent un morceau de chair. Eux aussi ont une souffrance passagère, spirituelle ou physique ou morale ou autre. Ils passent par différentes choses. On va regarder une partie que la parole de Dieu appelle les œuvres de la chair. Hein? On retrouve les œuvres de la chair dans Galates 5, les versets 19 et 20. Mais je vais vous donner l'explication de chacun de ces mots-là. On ne les fera pas tous au complet parce que j'ai pris ceux qui nuisent au corps, qui nuisent à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Premièrement, les querelles. Alors, c'est-à-dire des actes ou des dimensions hostiles, des luttes pour la supériorité. Si nous nous référons à Romains 1, 29, nous voyons cela. Les querelles un beau sujet de démolition dans l'Église. Pourquoi avoir des querelles?
quand nous devons marcher en harmonie. Si le corps doit marcher en harmonie, pourquoi y a-t-il des querelles? Sinon que nous outrepassons nos droits et que nous touchons à des parties du corps qui vont réagir de manière différente. Les jalousies. Oh non, pas dans le corps de Christ, la jalousie. Après 46 ans de pastorat, je pourrais vous en mettre tout un chapitre. Autant parmi les ouvriers entre eux que parmi les membres des assemblées. Éprouver du ressentiment, envier le succès des autres. Et je peux vous dire une chose, que la jalousie est un des fléaux les plus courants dans l'Église locale. Ben non, pasteur, j'ai jamais été jaloux de personne. Ouais. On va passer une semaine ensemble à discuter, puis je vais gratter un peu plus. On va parler de certaines situations. Puis je vais te demander comment tu as réagi. Parce que la jalousie, c'est pas toujours je suis jaloux de ma femme, je suis jaloux de mon mari, là. Je suis jaloux du char du voisin. Je suis jaloux que le Seigneur parle plus avec lui. Si vous saviez le nombre de personnes qui quittent les églises parce que le pasteur ne les a pas parlé un dimanche matin, vous seriez vraiment surpris. C'est pas un robot, le pasteur. C'est une chose qu'on devrait penser dans l'Église d'installer. Un pasteur robot. Il donne la main à tout le monde en rentrant. Tiens, on va demander à l'IA de nous faire quelque chose là-dessus. Les disputes. La recherche de pouvoir. Pas j'aspire en rien. Mais comment j'entends de centaines de fois, j'ai entendu de milliers de fois depuis que je suis pasteur, j'aspire à rien, moi, pasteur. J'aspire à rien jusqu'à temps que je demande à quelqu'un pour prendre une position et que je ne vais pas demander à l'autre. Ça, j'aurais peut-être au moins 1000 fois à vous donner. Les divisions. Les divisions, c'est-à-dire l'introduction d'enseignements séducteurs contraires à la parole de Dieu. Quand quelqu'un, un prédicateur dit, comme j'ai entendu il y a quelques semaines, il n'y en a plus de prophétie. Ils ont tous écrit dans la parole de Dieu, car il est écrit. Pauvre lui. La parole de Dieu vient de le démentir avec un seul verset. Vous pouvez tous prophétiser. Puis ça se dit à la télévision, ça se dit sur l'Internet. Puis ça, c'est dans la région ici, là. Hein? Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'une petite sœur, qui va là depuis pas longtemps, a dit l'autre jour à un jeune homme qui ne vient pas souvent, mais par contre est fidèle à l'Assemblée à cause de certains problèmes qu'il a. Il ne peut pas être là. Et lui, il sait. Il dit, ça n'a pas de sens qu'elle croit à une chose semblable, tandis que la parole de Dieu marchait. Ben, ça crée une division. Des divisions caustiques qu'on appelle.
des divisions qui détruisent le corps de Christ. Les sectes. Ici, quand on parle de la parole de Dieu parle des sectes, ça ne parle pas des Mormons, des témoins de Jéhovah, des ci, des ça, là. Elle parle, les sectes, c'est-à-dire de division d'une assemblée en des groupes ou des bandes qui détruisent l'unité de l'Église. Oh oh! Oh oh! Oh oh! La division d'une assemblée en des groupes ou des bandes qui détruisent l'unité de l'Église. L'unité de Christ se fait par l'unité de Christ dans l'Église. L'unité de chaque membre. Lorsqu'on commence à faire des petits groupes, je sais qu'on n'est pas mieux que les autres, moi, mon épouse. Là, c'est mon épouse. C'est pratique, mon épouse. Elle me fait signe que mes lunettes étaient trop basses. Le dimanche, au repas en bas, si vous regardez bien depuis 15 ans que ça existe ici, le dimanche, mon épouse ou moi, on va de table en table. On va dans un petit groupe, à un autre petit groupe. On essaie de parler avec tout le monde. On essaie de voir tout le monde de façon à ce qu'on puisse voir le pouls, la pression dans l'Église. Parce que quand un médecin veut savoir si on n'a pas de problème trop puissant, qu'est-ce qu'il prend? Le pouls. Alors, le pasteur va être assez intelligent avec sa femme. Pas des brillants, là, je ne peux pas vous dire, mais juste assez intelligent pour dire, il faut que je prenne le pouls du corps. Il faut que je marche dans le corps, il faut que je parle avec les différents aspects du corps, de façon à connaître les objections, les besoins qui ont besoin d'être changés, de modeler. Amen? Alors, pensez-vous que c'est juste besoin du pasteur, ça? Moi, vous êtes tous mes frères et mes sœurs, comme tout le monde, vous avez des frères et des sœurs ici. Et vous avez des membres différents. Et je vous engage beaucoup à faire la même chose. Allez voir comment pensent les autres, comment réagissent les autres. Vous allez découvrir des choses qui ne sont pas toujours agréables à entendre, mais qui sont nécessaires de l'entendre pour pouvoir tranquillement, avec amour, dans les différentes conversations, apporter les correctifs nécessaires afin que le corps soit uni ensemble. Amen? Et ça peut être donné à chacun d'entre nous aussi. Parler avec nos frères, nos sœurs, des jeunes chrétiens, des nouveaux, des vieux chrétiens, des personnes qui arrivent de loin, des personnes qui... Eh bien, parce que frères et sœurs, à la différence d'un corps humain qui parvient au complet du corps de leur maman, on parvient de l'humanité qui nous entoure. Et cette humanité qui nous entoure, on va chercher à l'intérieur, par l'évangélisation, des hommes et des femmes qui ont différentes habitudes de vie. Puis, on doit essayer de les comprendre. À l'avenir, mes frères et mes sœurs, je m'excuse d'être obligé de le dire, là, s'il arrive quelqu'un ici, des nouveaux, qui ont des habillements qui ne vous plaisent pas, qui ont l'air exagérés,
s'il vous plaît, laissez-les tranquilles. Si vous avez quelque chose de spirituel à en dire, mon épouse ou moi, on est là, ou bien Pasteur Bavard. Amen? Venez nous voir, puis on va vous expliquer d'où elle vient, la personne. Puis probablement, après vous avoir expliqué d'où vient la personne, quels sont ses antécédents de vie, qu'est-ce qu'elle vit, par quelle sorte de problème elle est là, vous allez peut-être dire, je la comprends. Je le comprends. Je vois un peu plus clair. Et je vais la laisser tranquille ou je vais le laisser tranquille. Amen. Amen? Et prier pour lui. Pardon? Et prier pour lui. Et prier pour lui, ou elle. Amen? Dans Galates 6.1, ça dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de... Juste mettre ça en pratique dans l'Église, frères et sœurs. Juste mettre ça en pratique. Bon sang que ça changerait l'Assemblée. Toutes les assemblées. Pas juste notre assemblée, toutes les assemblées. Ça les changerait. Parce que toutes les assemblées ont le même problème. On lit la parole de Dieu, mais ça passe comme une boucane qui passe puis qui s'en va, ça ne reste pas dans le cerveau. Redressez-le avec un esprit de douceur. Puis si c'est des choses qui concernent la personne à son habillement, parlez-nous-en. Peut-être on peut aider. Moi, une fois par année, je le dis, je parle de l'habillement des personnes, des femmes surtout. Je dis, pas compliqué, quand tu es obligé de remonter ta blouse comme ça, parce qu'elle est trop courte. Si tu es obligé de relever de la baisser, puis... ouais, ça c'est pour les pantalons. Eh bien, comprenez-vous? Prends garde toi-même de peur que tu dois aussi tenter. Arrête de placoter des autres, arrête de regarder aux autres, arrête de regarder leurs problèmes, parce que peut-être qu'en cultivant la pensée de leurs problèmes, tu vas désirer avoir leurs mêmes problèmes. Hein? C'est ça que la parole de Dieu nous dit là. C'est traître de regarder les autres trop fort, puis juger les autres. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Hey, ça c'est pesant. Ça c'est pesant comme mot là, ici, là. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ton frère, ta sœur ont besoin d'aide. C'est pas toujours à ton voisin de le faire. C'est à toi à mettre les mains à la pâte, quelquefois, d'agir. Et un autre verset ici, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Amen? Quatre, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Je n'ai pas à juger les œuvres d'autrui,
en un sens qu'il ne m'appartient pas de faire. Par contre, il faut enlever cette pensée trop souvent répandue qu'on n'a pas le droit d'apporter de jugement. Ça, c'est faux, absolument faux. Parce que ce que la parole de Dieu nous montre, c'est qu'on juge continuellement. Puis c'est normal. Je juge telle et telle situation, que la personne est habillée de telle et telle façon. Notre jugement, que les choses sont bonnes ou pas bonnes, on juge continuellement. Mais ce n'est pas apporté à nous, c'est pas donné à nous d'apporter une sentence. C'est le jugement avec sentence de notre bouche qui est nocif. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Si je suis continuellement à critiquer, à regarder les autres, à toujours avoir une parole à dire, une parole négative à dire, bien, je vais hériter de la corruption. Pourquoi? Parce que je corromps le corps de Christ avec mes paroles, avec mes choses qui sont souvent pas bibliques, qui sont absolument contraires à la foi chrétienne. Je dis des choses qui n'ont pas besoin d'être prononcées. On va en avoir d'autres tantôt, comme ça. Bon. Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Ce passage-là, je vous demanderai de le souligner dans la parole. Verset 7 de Galates 5, 1. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Vous savez, quelquefois, je parle à des personnes, puis le salut. Ah, moi j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. J'ai aucun problème. Je sais que je vais hériter du ciel. Bien, la parole de Dieu est un petit peu plus complexe que ça, frères et sœurs. La parole de Dieu nous demande à certains passages de travailler à notre salut, de veiller à des choses importantes. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et autres versets semblables qu'on aurait besoin, quelquefois, non pas que pour une condamnation, mais pour nous dire à soi-même, écoute, est-ce que tu fais vraiment attention à toi? Est-ce que tu travailles vraiment sur tes problèmes personnels? Est-ce que tu regardes vraiment à ce que le Seigneur te demande dans ta marche avec toi? Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères à la foi. Il dit de pratiquer le bien envers tous, surtout entre les frères dans la foi, les frères dans la foi. Il y a des beaux passages de la parole de Dieu. Qui connaît par cœur Jean 3,16?
Et qu'il y a du monde qui connaît Jean 3,16. Pas de Jean. Qui connaît un Jean 3,16? Toi, tu l'as dit assez longtemps, tu n'as pas besoin de le redire. 1 Jean 3,16 est le passage que tous les chrétiens devraient connaître par cœur pour vivre dans le corps de Christ. En effet, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que donner sa vie pour les frères. Oh, je suis prêt à me couper un doigt pour lui. Mais ta tête, si on te la demande. Voyons maintenant le fruit que le Saint-Esprit nous donne et qui nous rend capables de contrer les œuvres de la chair. Remarquez qu'il n'est pas dit les fruits de l'esprit. Remarquez qu'il n'est pas dit les fruits, mais bien le fruit de l'esprit. Car tous les ingrédients du fruit, n'importe quel fruit que vous mangez, tous les ingrédients qui ont servi à faire que vous avez un fruit dans les mains, sont nécessaires pour que le fruit porte son nom. Vous êtes d'accord avec moi? Ça sert à définir le fruit que vous avez, que j'ai. Et le fruit de l'esprit, son premier ingrédient, c'est l'amour. C'est-à-dire prendre soin des autres et rechercher ce qu'il y a de mieux pour eux. Est-ce qu'on se comprend? C'est de ne pas chercher à tirer des autres ce qui va être le meilleur. C'est de prendre soin des autres et rechercher ce qu'il y a de mieux pour eux sans vouloir retirer quoi que ce soit pour soi-même. Mon Dieu, que l'humanité vivrait bien si c'était comme ça. Si ce passage-là était mis en pratique, que de chicanes familiales. Que de problèmes on annihilerait complètement si ce passage des Écritures était mis en pratique, frères et sœurs. L'amour. L'amour, c'est pas juste pour les autres. L'amour, c'est pour nous, entre nous, frères et sœurs. L'amour, c'est de vouloir faire pour l'autre tout ce que je peux pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit en paix, qu'il soit dans la joie. Et la joie vient justement, la deuxième partie, c'est-à-dire le sentiment de contentement basé sur l'amour, la grâce, la bénédiction, les promesses et la proximité de Dieu qui appartient à ceux qui croient en Jésus-Christ. Ceux qui croient à ça sont dans la joie. Si je ne mets pas en pratique, si je n'ai pas ça dans ma vie, c'est-à-dire le sentiment de contentement, si je ne suis jamais content de ce que j'ai, de la position que j'ai, de ce qui m'est demandé, ou de ce qu'on néglige m'a demandé. Basé sur l'amour, la grâce, être gracieux, avoir
jamais pensé à insulter une personne. La bénédiction, les promesses et la proximité de Dieu. Pour être dans la joie, il faut être près du Seigneur. Il faut chercher la proximité de Dieu qui appartient à ceux qui croient en Jésus-Christ. Et le troisième, c'est la paix, c'est-à-dire la quiétude du cœur et de l'esprit, basée sur la prise de conscience que tout est en ordre entre le croyant et son Père céleste. La paix, c'est-à-dire la quiétude du cœur et de l'esprit, de s'assurer soi-même de prendre des prises de conscience de tout, si tout est en ordre entre nous et le Père céleste. Est-ce que c'est compris? Est-ce que ça se comprend facilement? Amen. Tu as l'air de poser des questions. S'assurer que tout est en ordre entre Dieu et nous va nous procurer de la joie. La quiétude du cœur et de l'esprit, Amen, vient de là. Alors, examinons-nous soi-même si nous vivons dans la paix ou si nous vivons dans le compromis continuellement. La bonté, c'est-à-dire ne pas vouloir blesser l'autre ni lui causer de la douleur. Seigneur, que ça nous rentre tous dans la tête. Nos têtes dures. C'est le fruit de l'esprit, frères et sœurs. Si je porte le fruit de l'esprit, j'ai de la bonté. Je fais attention pour ne pas blesser l'autre, ni lui causer de la douleur. Examinons-nous, frères et sœurs. Parce que l'unité du corps dépend de tout ce qu'on voit ce matin. Avoir un corps uni, c'est un corps qui obéit, qui fait la volonté de Dieu, qui écoute ce que Dieu a dit. La bénignité, c'est-à-dire avoir du zèle pour la vérité et la justice. Détester le mal. La parole de Dieu nous dit dans les psaumes que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Alléluia. Cela peut s'exprimer par des actes de bonté ou en reprenant et corrigeant le mal autour de nous. En disant, je m'oppose, c'est pas bon. Vous maltraitez une personne, vous voyez qu'une personne est poussée au bout par des personnes qui vont être après, et qui vont dire, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu changes ci, faut que tu changes ça. Il y a des gens titrés dans l'Église qui nous donnent d'aller vers les autres, de régler ces problèmes-là. Prenez donc le chemin que Dieu a donné. Il y a des autorités, prenez ce chemin-là et vous serez bénis. Hein? La fidélité, c'est-à-dire une ferme et inébranlable loyauté.
vis-à-vis d'une personne à laquelle on est uni par des liens de promesse, d'engagement, de confiance et d'honnêteté. On doit être des hommes et des femmes qui avons de la fidélité dans nos relations avec les autres. Et comme corps de Christ, ça devrait être facile parce qu'on a tous le même but, la gloire de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Il faut absolument, et moi je peux vous dire une chose, tout ce que j'ai mentionné ce matin, car il est écrit. Moi j'ai raison de le dire ce matin. Car il est écrit. Si c'était moi qui parlais, si c'était moi qui avait composé ça, vous pourriez avoir des doutes. Mais comme c'est pas moi qui composé ces passages de la parole, que c'est Dieu lui-même qui nous les a donnés, c'est lui qui les a écrits, ça veut dire obéis. Amen? Obéis. Alléluia. J'ai des problèmes parce que j'ai une main qui est difficile. La douceur. Wow! C'est-à-dire une attitude modérée associée à la force et au courage. La douceur, c'est une attitude modérée associée à la force et au courage. Quelquefois, frères et sœurs, ça prend du courage et de la force de caractère pour avoir de la douceur dans certaines situations. Mais le Seigneur nous demande de l'avoir. Il peut s'agir d'une personne capable de se mettre en colère lorsque cela s'avère nécessaire, mais aussi de faire preuve de soumission quand il le faut. Ça, c'est tout concernant la douceur. C'est-à-dire une attitude modérée associée à la force et au courage. Alors, il peut s'agir d'une personne capable de se mettre en colère lorsque cela s'avère nécessaire. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous montre là-dessus? Qu'est-ce que Jésus a fait aux voleurs du temple? Qu'est-ce que Jésus a fait aux pharisiens? Il s'est mis en colère parce que là, il fallait que, même s'il était doux pour le monde, c'était la plus grande douceur qu'il y avait, c'était nécessaire qu'il apprenne à ne pas faire de la maison de l'Éternel une caverne de voleurs. Et, en même temps, la personne est capable de se soumettre lorsque les gens le reprennent, lui disent « tu ne devrais pas faire ça », avec preuve à l'appui ou encouragement justifiable. Et la tempérance, c'est-à-dire maîtriser ses passions et ses désirs, y compris la pureté, et le fait de demeurer fidèle aux vœux de son mariage. La tempérance. Maîtriser ses passions et ses désirs, y compris la pureté, et le fait de demeurer fidèle aux vœux de son mariage. On sait qu'avec le monde aujourd'hui, beaucoup ne respectent pas leur mariage. Il y en a qui avaient raison, il y en a qui ont des raisons, mais d'autres n'ont pas raison. Amen? La grande question, pour terminer. Sommes-nous en accord les uns avec les autres? Et mettrons-nous en pratique ce qui bénit et rend l'assemblée du Seigneur
le plus agréable des endroits à vivre. Tout ça, c'est simple. Éphésiens 12, 1 Corinthiens 12, Galates 5 et 6, et vous avez tout le message de ce matin par écrit. Prenez la parole de Dieu, puis regardez si je radote ou bien si je dis la vérité. Si je radote, envoyez-moi promener. Si je dis la vérité, c'est ça vient de Dieu, écoutez-le. Écoutez-le! Pas le, écoutez-le. Amen. Le Dieu Tout-Puissant qui nous parle. Parce que ce qu'il veut, c'est notre bonheur, frères et sœurs. Il veut notre paix, il veut notre repos. Il veut que celui qui a le mandat d'enseigner puisse enseigner dans la paix. Il veut que celui qui a des dons pour rendre les autres joyeux, les mette en opération. Il y a beaucoup de passages, il y a au moins, je dirais au moins, puis je suis certain qu'il y en a plus que ça, 100 passages dans la parole qui nous dit que les forts doivent prendre soin des faibles, ou il nous est donné de voir les forts qui prennent soin des faibles. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est notre rôle, frères et sœurs. Je ne veux pas jouer chez un air de personne ce matin. Mais si on veut voir une assemblée qui grandit dans l'opération des dons spirituels, sous l'inspiration du Saint-Esprit, on va devoir prendre ces passages-là au sérieux dans nos vies et dire, Seigneur, instruis-moi, dirige-moi, et fais en sorte, Seigneur Dieu, que je puisse rendre la vie agréable à mes frères, tout en respectant ta parole complètement. Amen. Alléluia. Oh, comme on aspire. Moi, vous savez, c'est sûr et certain que j'ai plus de temps de fête qu'il m'en reste à faire. Hein? Du moins dans l'enseignement. C'est sûr. Je me regarder la tête, me regarder les yeux, me regarder. C'est clair. Et je vais faire le bout encore que le Seigneur me donne de faire. Mais vous avez besoin de comprendre que si on veut que cette assemblée devienne une assemblée qui progresse, je lisais un matin un autre texte de la parole de Dieu qui disait, si tu penses que quelqu'un a quelque chose contre toi, va le voir entre toi et lui seul. Explique-toi. Mais à aucun endroit dans la parole de Dieu, à mon avis, il est demandé à quelqu'un d'exiger de quelqu'un qui demande pardon pour sa faute. La parole de Dieu dit, si toi tu penses qu'il y a quelque chose de mal contre toi, qui pense du mal de toi va le voir, puis règle ta situation avec lui. Puis oublie ça. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, celui qui couvre une faute, couvre une multitude de péchés. Parce qu'une faute qui n'est pas corrigée, qui n'est pas pardonnée, une faute qui n'est pas couverte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va dans la bouche, l'oreille, la bouche, l'oreille, la bouche, l'oreille, puis elle fait le tour de l'assemblée, puis elle fait de la zizanie. Amen? Je dois faire attention à la parole de Dieu, frères et sœurs. La parole de Dieu n'a pas d'exigence pour les autres, elle a de l'exigence pour soi-même. Regardez-la sur le bord que vous voudrez. Elle a de l'exigence pour nous-mêmes, de se mettre en règle avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres.
mais jamais exiger ça des autres. Jamais. Excepté, lorsque ça dépasse les bornes, la parole de Dieu nous dit d'aller dans Matthieu 18. 18! Avertis, si tu connais quelqu'un qui vit dans un problème, qui vit dans le péché, va avertis-le. S'il ne t'écoute pas, va le voir avec un autre. S'il ne vous écoute pas, parle-en à l'Église. Et là, des gens, un comité de gens de l'Église à qui vous avez confiance, s'unissent et donnent, et ça va jusqu'à des choses qui sont malignes, comme 2 Corinthiens chapitre 5, où ça nous dit qu'un homme a été, il a été remis entre les mains de Satan, puis ça, c'est Dieu qui a permis ça, là. Afin que la chair soit détruite, afin que son âme, son esprit soit sauf au jour de la fin. Livré à Satan, ça veut dire qu'il a été mis à porte. Il a été mis à porte, livré à Satan, afin qu'il puisse se corriger son péché. Puis dans ce cas-là, c'était l'homme qui avait couché avec sa belle-mère. Alors, il y avait une raison majeure. Alors, mais dans toute situation majeure, c'est comme ça, c'est le seul et unique passage des Écritures qui nous dit quoi faire dans ces situations. Amen? Malheureusement, pas mis en pratique trop souvent dans l'Église. Pourtant, c'est son seul moyen de régler des situations lorsque tout le monde est honnête et veut écouter ce que l'Église a à dire. Amen? Parce que c'est beau de dire quelque chose de Amen? Est-ce qu'on veut l'unité du corps? Oui. Amen. Est-ce qu'on est prêt à tout faire pour l'unité du corps? Amen. Frères et sœurs, c'est à nous, à moi, à ma sœur, à mon frère, à nous, c'est à nous qui est donné ce mandat-là. C'est nous qui devons donner l'unité du corps. Pas proclamer toujours nos valeurs ou notre besoin d'être accepté, conduit. Nous, il faut faire attention. Je pense qu'on fait attention ici pour ne pas mettre personne de côté. Parler à tout le monde. Aimer tout le monde. Mais il faut le faire tout le temps, frères et sœurs. Pas dire de sanité dans la vie dans les oreilles des autres. Faites attention au nouveau, c'est fragile le nouveau. Prenez-vous un bébé naissant puis le mettre debout à la table de cuisine, puis prends-toi un lunch. Le bébé naissant, vous le prenez, vous le dorlotez, vous prenez soin de lui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors, frères et sœurs, les nouveaux-nés spirituellement, ils ont des besoins, ils ont des manques de connaissances, ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin d'être soutenus. Ils n'ont pas besoin d'être critiqués. Critiqueriez-vous un bébé d'1 an parce qu'il fait pipi dans ses pantalons? Hein? Frères et sœurs, tout. Il y a plusieurs églises confondent, nous autres. Mais toutes les églises ont toutes le même problème. Il faut prêcher ce message-là souvent de façon à ce que le corps devienne unis les uns avec les autres et que l'amour de Christ apporte la joie et la paix. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, frères et sœurs.